Alors je vous avais filmé un joint de culasse sur une Twingo 1 phase 2. Coup-ci, je vais essayer de vous filmer un embrayage sur une Twingo 1 phase bleue. Bon alors, on débranche la batterie. Alors, clac, clac. Le troisième et un quatrième qui est caché en dessous. Voilà, on décroche et on débranche précautionneusement les durites d'entrée d'air et on retire le filtre à air. Bon allez, je dégage le faisceau électrique. Ça va me permettre d'atteindre les boulons du tour d'embrayage. Là-dessus, les connectiques, normalement ça se défait pas trop mal, mais là, évidemment pour me faire mentir, celle-là va pas venir. Ne pas hésiter à repérer certaines durites. Ça vous évitera de chercher après où il faut les brancher. Allez, toc. Toc. Alors le premier boulon de 16 qui tient cette patte en fer là. Et c'est une des premières vis de 16 aussi qui tient la boîte contre le moteur. Alors le fil de masse qui est branché sur une des vis en clé de 11 sur le capteur d'allumage. D'ailleurs je me demande si c'est vraiment très normal ça. Ah bah tiens d'ailleurs, je défais l'autre boulon de l'autre côté du capteur d'allumage et je le retire, ça m'évitera de le casser en remmanchant la boîte. Allez, je débranche le manot de pression d'huile, le ventilateur devant, et comme ça me permet de bien dégager mon faisceau électrique. À derrière, là-bas au fond, il y a le capteur de vitesse. Là, il y a une prise double aussi, je vais défaire. Voilà. Bon allez, je dégage tout ça, faut faire de la place. Comme l'alimentation du démarreur va rester branchée, je débranche ici des trucs d'air là, et puis en haut là, voilà, parce que le faisceau électrique va être tiré vers le bas quand le moteur va descendre. Alors le petit enjoliveur plastique devant, bon alors le câble d'embrayage. Bon allez, je débloque les boulons de 16 qui sont en haut. Alors, il y en a deux qui tiennent le démarreur. Alors, sur le dessus, là, il n'en reste plus que deux, puisque j'en ai déjà retiré un qui tenait la patte en fer. D'ailleurs, l'un des boulons des démarreurs, il tient une patte en fer, voilà, en décrochant de là, voilà. Voilà, qui tient le capteur de vitesse. Allez, maintenant je mets ma voiture sur chandelle et muni d'une douille de 30, je commence par retirer l'écrou du cardan et sa rondelle. Je fais ça des deux côtés. Et seulement après je retire les roues. En effet, ça évitera de casser les vis qui tiennent le disque. Bon, normalement, il y a une toile de protection en dessous, mais là, je vois, bon, elle n'y est pas. Allez, je mets en vidange la boîte de vitesse. Allez, maintenant, je peux reboucher. Là, je serre mon boulon, ça ne se serre pas trop fort, voilà, c'est tout. J'ai fait les deux boulons qui tiennent les rotules inférieures. Alors c'est une Twingo que je connais, tout est graissé. Parce que dans bien des cas, ça ne va pas se retirer aussi facilement que ça. Bon alors, je glisse une barre de fer, une barre de torsion, là, le fait est. Voilà. Ça. Voilà, si j'ai commencé à sortir un petit peu la rotule là, mais que ça s'arrête, bien vous lui mettez un petit peu de dégrippant. Alors un coup de marteau pour la remmancher. Vous remettez votre barre et d'un coup sec comme ça va venir. On est du côté gauche, on braque à droite. Alors dans certains cas, il faut défaire les deux vis de l'étrier, les laisser suspendre au-dessus, ou défaire aussi la rotule. Mais là, c'est une Twingo, c'est facile à vivre.
Donc normalement, en plus celle-là je la connais bien parce que je l'ai souvent montée et démontée, donc tout est graissé. Donc, hop, ça se passe bien. Alors attention là, hein, on est sur une des anciennes Twingo. Donc les constructeurs des voitures comme ça, ils en veulent plus. Hein, des voitures qu'on peut réparer comme ça les intéresse pas. Bon, alors pour le cardan droit, là, ici, on voit, il y a une goupille à chasser. Alors c'est pas le cas sur toutes les Twingo. Hein. Bon, allez hop, chasse goupille. Coup de marteau. Du coup, on peut chasser le cardan. Voilà. Du coup, sur beaucoup de voitures plus modernes, où ça devrait être mieux à réparer, ben en fin de compte, non, ça sera pire. Bon, alors du côté gauche, je retire les clous en plastique. Voilà, je dégage le passage de roue. Là, il y a une petite vis sur le pare-choc. Voilà. Bon, ben là, je peux déconnecter ces... Voilà, le contacteur de feu de recul. Alors, il y a 3 boulons de clé de 13 qui maintiennent le soufflet de cardan dans la boîte. Alors, celui d'en dessous, on va l'avoir par en dessous. Hein. Et voilà le dernier boulon. Là, mon soufflet va sortir de la boîte avec le cardan. Et une voiture pas facile à réparer, c'est plus cher à réparer. Et comme ça, le constructeur vous vend une voiture neuve. Bon, alors, la barre de renfort. Quatre vis et une tôle de protection. Bien, alors sous la voiture, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a ce support moteur là qui va être un petit peu chiant à défaire. Je crois que c'est tout ce qu'il y a de vraiment chiant. Là, on voit là, il y a une épingle. Cette épingle là, il faut la défaire. Cette épingle là, elle tient le capteur de vitesse qui est en haut de la boîte. On pourrait le retirer, ça se trouve, il se retire facilement. Des fois, ils sont un peu raides, mais là, ça va aller bien. Bon, alors là, je retourne par-dessus la voiture. Et là... si j'arrive à vous filmer ça. Alors, je vais essayer de vous filmer ça. Alors là, l'épingle, il faut que je l'attrape là. Que je la dégage. Voilà. Là, je viens de l'attraper. Maintenant, je vais essayer d'attraper le fameux capteur. Et ben, le voilà. Alors, pendant que je suis par là, tiens, je vais en profiter pour vous montrer. Il reste une des dernières vis du démarreur. Voilà. Il va falloir que j'aille chercher par là. Alors ça, je vais peut-être pas pouvoir vous filmer parce que ça va pas être évident. Là. On la voit bien. Alors, à l'aide d'une clé de 16 plate œil, il faut que j'aille là-bas. Et voilà. Alors voilà, là je l'ai dévissé. Ok, allez. La voilà. Bon, alors je retourne en dessous et je débloque l'un des derniers boulons qui tient le moteur boîte ensemble. Alors je le débloque mais je le retire pas. Hein, parce que pour l'instant il va continuer de maintenir ma boîte contre mon moteur. Allez, je coupe l'horizon qui est là et je dégage le caoutchouc qui protège la commande de sélection des vitesses. Voilà. Alors je défais le boulon de 13 et je libère ma sélection. Attention, il ne faut pas que je perde, c'est l'entretoise là. Voilà, avec la petite bague en plastique. Alors la pâte en fer qui est là, hop, j'y enlève son boulon de 13. Alors je débloque le boulon de 16 du support moteur là. Le boulon de 16 d'en bas. Là, il est débloqué. Alors, toujours en dessous, là-bas, au bout du support, il y a un boulon de clé de 18, là. Bon, tant bien que mal, il va falloir réussir à le débloquer. Alors, je vais devoir faire levier avec une autre clé plate. Bon, je sais pas si je vais pouvoir vous filmer ça. C'est pénible. Voilà.
et débloqué. Oh, le tout, c'est de le faire tourner un petit peu. Bon alors, par le dessus de ma voiture, je vais coincer une clé à œil dans le boulon 16 supérieur du support moteur. Voilà, parce que c'est le seul boulon en dessous que je vais pouvoir avoir avec ma déboulonneuse. Ailleurs, la déboulonneuse ne passe pas. Voilà. Je le laisse comme ça pour l'instant. Il tient un peu le moteur. Bon, sachant que je vais retirer le support derrière, là je l'ai débloqué, et ben je mets un cric losange sous ma boîte de vitesse. Ah oui, parce que quand je vais retirer le support, elle risque de me tomber sur la truffe. Voilà, comme ça, déjà, je peux retirer le premier boulon, dégager la patte en fer qui est... Enfin, je vais la laisser là-haut parce qu'elle tient encore. Hein. Voilà. Non, la voilà qui tombe. Alors, l'autre boulon de 16, bah, derrière, là, d'ici, je peux mettre la clé de 16 plate. Je prends un cliquet. Bon, et puis je finis de le dévisser. Voilà, et là, je peux le retirer. Et le support moteur, il tient plus sur la boîte déjà. Bon, alors pour le dernier boulon du support, alors une douille de 18, une articulation, quelques rallonges, un cliquet. Voilà le dernier boulon de support. Bon alors bien sûr, le support, je peux le coincer soit là-haut, comme ça. Voilà, pour qu'il ne me gêne pas pour retirer la boîte, parce qu'en fin de compte, on ne peut pas retirer le support. Hein. Pour le retirer, bah si, il faut que je défasse le support de devant, de toute façon, là, de ce côté-là, ce qui me permettra de pousser la boîte d'un côté et à ce moment-là de retirer le support. Alors ce support là, qu'il va falloir que je retire, hein, de toute façon, ça, il va me gêner, hein, c'est sûr. Mais pour l'instant, je sais que, tiens, ici, là, on voit bien, il reste un écrou qui fixe la boîte contre le moteur. Impeccable. Donc, il y a le deuxième. Il y a le deuxième que je peux retirer, hein, vu qu'il n'y a plus... Je vais t'embêter sinon, là, celui-là, là. Voilà, qui est vers le cardan, là. Voilà, ici... Plus de support, plus de boulon pour tenir le moteur. Voilà, ici, là, on voit bien, j'ai retiré l'avant-dernier écrou qui tenait la boîte de vitesse. Bon, alors, par sécurité, je rajoute un cric sous mon moteur. C'est plus prudent. Je défais les deux grandes vis qui maintiennent mon support sur mon châssis. Quatre vis qui maintiennent le support sur ma boîte de vitesse. Voilà, les deux dernières vis. Hop, le support. Je laisse le cric sous le moteur et je retire celui qui est sous la boîte. Alors, le dernier écrou qui maintient la boîte. Voilà. Bon, allez, hop. Je fais du coup un grand calage sous ma boîte de vitesse. Hein, comme ça, elle tombera de moins haut. Bon, alors maintenant, il faut que je tire sur ma boîte de vitesse. Et qu'elle vienne sur mon support. Oh, ça va être pratique. Bon, elle est déjà venue un petit peu. Faut que ça continue de venir. Bon, alors là, j'ai dû relever un petit peu le moteur, ça bloquait sur le châssis. Mais ça vient, ça vient, ça vient. Bon, allez. À force d'insister petit à petit, voilà. Elle est complètement sortie, la boîte de vitesse. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à la déposer en virant mes supports. Bon, alors, je savais que ça passait mal, hein, de toute façon. Il faudrait presque déposer la face avant et le radiateur pour bien faire.
Là, voilà, j'ai dû porter le moteur beaucoup plus haut. Déjà, d'une part. Une fois que lui, il est plus haut, voilà, ça m'a permis de dégager la boîte en dessous et de faire passer le pont au-dessus. Alors, pour la remettre, je pense que, voilà, les goujons là, qui sont là, j'avais déjà retiré l'autre, je vais les retirer. Parce qu'avec les goujons, ça va franchement être difficile. Ouh, eh ben, ça n'a pas été simple, ça passe vraiment plus que juste, mais enfin, la boîte de vitesse est par terre. Ce qui veut dire qu'il reste encore à démonter, évidemment, l'embrayage. Hop, une douille de 11. Alors, une fois que j'ai retiré les 6 boulons, voilà, je retire l'embrayage. Alors je fais bien attention à quelque chose, ça, cette partie-là qu'on voit, c'est la partie volant moteur. Et de ce côté-là, c'est la partie boîte de vitesse. Voilà, qu'au remontage, je sache dans quel sens il va. Il y en a certains, ils vont dans ce sens-là. Là, c'est comme ça. Bon, je vais regarder les pièces neuves que j'ai. Bon, bah apparemment, ça a l'air d'être ça, hein. Une butée. Bon, allez, sur la boîte, je retire la butée d'embrayage. Alors, je mets un peu de graisse dans la neuve. Là où la fourchette va appuyer aussi. Alors, je mets de la graisse aussi, là, sur sa rotule, où la fourchette s'active. De la graisse, là où la fourchette appuie, la fourchette. Voilà. Maintenant, je peux mettre ma butée d'embrayage. Voilà, elle est dans ses ergots impeccables. Je m'assure que le disque neuf rentre bien dans les cannelures. Impec. Bon, je mets un coup de diluant dégraissant sur le mécanisme, hein, parce qu'il a été graissé pour justement être bien stocké. Bon, à une époque, quand ils fournissaient un embrayage, ils donnaient des centreurs avec. Alors, j'en avais récupéré plusieurs, hein, parce que dans ce mécanisme-là, il n'y en a pas. Donc, j'ai trouvé un centreur qui correspond. Alors, pour le disque, de toute façon, je ne peux pas me tromper. Si je le mets à l'envers, il ne rentre pas dans le volant moteur. Donc, il est forcément dans le mécanisme. Voilà, le disque, le centreur, hop. Voilà, je le place. Je prends mon mécanisme. Voilà, je le fais rentrer dans cet éton de centrage. Je mets les vis. Voilà, une fois mes vis rapprochées, que mon disque à l'intérieur puisse boucher. Voilà, soit de droite, soit à gauche. Voilà, ça va me permettre de trouver le centre. Alors, voilà, je vais là, je fais un petit peu. Voilà, là, il doit être au centre. Je descends, je monte, je descends, je monte. Là, voilà, je fais l'entre-deux. Et comme ça, voilà. Mon disque est au centre. Une fois que mon disque est au centre, je peux rapprocher mes boulons. Voilà, tous un petit peu comme ça, au fur et à mesure. Bon, alors je mets une pincetto sur mon volant moteur, ça va l'empêcher de tourner. Et ça va me permettre de bloquer les boulons. Bon, alors là, la situation délicate, il va falloir reposer ça dans la voiture. On va se faire aider d'un cric. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai un apprenti avec moi. Bon, on s'assure que la butée d'embrayage est bien engagée, qu'il y a bien les tétons de centrage ici, et l'autre, là c'est pour le démarreur, celui-là, et l'autre il est là. Voilà. Alors, j'ai pas pu retirer ce goujon-là parce qu'il est collé et je risque de casser plutôt quelque chose qu'autre chose, donc on va le faire avec. Bon, et ben on va poser la boîte sur le cric. Bon, on a commencé à placer la boîte de vitesse sur le cric. On l'a fait rentrer dans la voiture.
Alors là, on voit bien, on est obligé de passer d'abord le pont, hein, la partie différentielle, au-dessus du châssis. Et après, il faudra tourner pour mettre tout ça en face. Voilà, on voit bien là, la boîte de vitesse est en bas et le différentiel est en haut. Voilà, alors là, on a relevé un petit peu plus. On voit bien, on a posé le pont sur le châssis, là. Et vu du dessus, ben, on voit bien que là-bas, voilà, il y a le morceau de cardan qui passe juste, la sortie de cardan. Et on est un peu coincé. Voilà, petit à petit, on se rapproche du moteur, quoi, avec la boîte de vitesse. Alors, évidemment, il faut penser, c'est à mettre le support moteur derrière, coincé. Hein, ça sera plus difficile, croyez-moi, de le mettre après, une fois que la boîte sera enquillée dans le moteur. Bon, alors petit à petit, bah, on se rapproche, hein, on se rapproche du but, mais on n'est pas encore dedans, hein, ça y a pas à dire. Voilà, on a commencé à redresser la boîte pour qu'elle soit bien en face le moteur, hein, le pont prend sa place dans le châssis. Bon, alors après quelques efforts, pour l'instant, nous en sommes arrivés là. C'est-à-dire que là, bah, j'ai même mis une vis là, qui va dedans, d'autres choses qui permettent de guider, hein, parce que pour l'instant les vis d'origine n'y vont pas. Donc là maintenant je vais prendre une clé de tourner le moteur et comme ça les cannelures vont peut-être tomber en face et ça va rentrer. Alors moi je vais prendre une clé de 19, je vais tourner le moteur pendant que mon collègue pousse la boîte. Alors je prends ça, allez vas-y, essaye, en gigotant comme ça va y aller. Allez, ah ben voilà, elle est rentrée dedans. Formidable. Alors bouge pas, ah tiens avec le cric de toute façon. Non, là tiens avec moi mais c'est pas grave. Ah, attends, je vais lever un peu le cric, qui n'était pas à la tenir. Hop. Alors positionné de la sorte, je retire la vis que j'avais mis pour me guider. Je prends une des vis d'origine, voilà. Et je mets tout de suite une vis d'origine qui va maintenir la boîte contre le moteur. La vis à la main. Voilà, si le dessus c'est tenu. Je vais demander à mon collègue de pousser encore la boîte en gigotant un peu. En même temps, je visse la vis. Et comme ça, on rentre dans les centreurs. Alors, sur le dessus de la boîte, il y a une vis qui est mise là. Donc, j'en mets tout de suite une deuxième un petit peu plus loin. Comme ça, elle sera maintenue, la boîte, elle risquera plus de s'échapper. Bon, malgré les deux vis que j'ai mis, pour l'instant, mon moteur, ma boîte sont toujours supportés par les crics. Hein. Voilà, alors on a bien rapproché la boîte, là, on voit. On est on a reculé un peu, on est à, quoi, 5 mm du moteur. Mais, il y a le boulon d'en haut. Là, c'est supporté par les boulons. Alors, ce qu'il faut faire tout de suite, pendant que la boîte est dans cette position-là, c'est de mettre les boulons, voilà, les boulons du démarreur, les deux boulons les plus faciles du démarreur, pour que le démarreur tombe bien en face, voilà, dans son centreur. Je ne sais pas si on peut le voir là-bas. Il y a un centreur, donc il faut mettre les boulons de telle sorte à ce que le démarreur soit bien positionné. Alors les boulons du démarreur, je les mets juste comme ça, hein. C'est pour guider le démarreur, pour qu'il ne se mette pas en travers derrière quand on va enquiller la boîte, les 5 mm qui restent. Alors vas-y mon collègue, tu peux enquiller la boîte, vas-y tu pousses dessus, à toi y aller. Voilà, moi je vais serrer les vis au fur et à mesure que la boîte rentre. Voilà, et elle rentre, voilà. C'est bon. Alors maintenant que j'ai mis deux vis en haut, bah, je retourne tout de suite sous la voiture. Là, on se souvient du goujon que j'avais pas pu retirer. Et ben, je vais pouvoir y mettre un écrou. Hein, faut faire un peu tout le tour de la boîte. Mettre des boulons, des goujons. Voilà. Alors ce goujon-là, il est dans le moteur normalement, donc j'avais retiré pour me faciliter la mise en place de la boîte. Donc, c'est pareil ça. On va aller le remettre ici. Voilà. Alors voilà, et ben du coup voilà, je rapproche les boulons du haut aussi. Et voilà, la boîte va être enquillée dans le moteur.
Voilà, maintenant, celui d'en bas, c'est pareil, hein, je rapproche petit à petit comme ça. Je vais pouvoir le rapprocher complètement. On va même vis à la main, là. Voilà, celui-là d'en bas, je vais pouvoir le rapprocher complètement aussi. Et le serrer. Voilà, et je vais serrer tout mon tour de boîte. Là, c'est bon, là, la boîte est bien enquillée. Voilà, je commence à replacer mon support moteur ici, pour qu'il soit bien en place. Bon, alors voilà, ma boîte est bloquée contre mon moteur, impeccable. Je vais tout de suite placer le cap d'embrayage. Comme ça, on va vérifier que ça débraye tout de suite. Vas-y, tu vas débrayer pour voir. Je vais mettre ça bien en face. Ça marche. Impeccable. La pédale est bien, c'est pas dur. Ah, par contre, attends, je l'ai mal accroché. J'ai oublié de mettre ça là derrière. Alors, lâche tout. Voilà, réessaye là. Eh ben, impeccable. Impeccable, c'est sûr. Alors, cela étant fait, maintenant, on va remonter le support avant. Bon, alors pour cela, on va retirer un des crics. Vas-y, retire. Tire-le vers toi. Et oui, on en a besoin de plus d'un, hein, puisque de toute façon, maintenant, la boîte est fixée sur le moteur. Donc, un support moteur qui va là. Alors, je mets déjà les 4 boulons que je rapproche dans ma boîte de vitesse de mon support. Et après, je peux serrer les 4 boulons. Alors une fois mes 4 boulons bloqués, il faut que mon support moteur corresponde avec mon châssis. Alors, il va falloir... Vas-y, lève le cric. Voilà, et puis en même temps, on va ravancer la boîte de vitesse par là. Lève le cric encore. Bon, une fois que ça tombe en face, je peux mettre mes boulons. Alors une fois que je les ai fait prendre un coup de serrage... Et je contrôle toujours le serrage avec une clé. Hein. La déboulonneuse, c'est juste pour rapprocher les boulons. Alors je fais pareil avec le fameux support moteur de derrière. Je n'oublie pas que celui-là, il a une patte en fer qui tient la tôle du démarreur. Donc j'y glisse sa patte en fer, j'y mets son boulon. Alors pour mettre le boulon du fond, par contre, va falloir lever le cric parce que là on n'est pas en face. Lève un petit poids. Voilà, là, lève encore. Hop, voilà, j'arrive à mettre le boulon, je le visse à la main. Bon, alors j'ai serré mes 1, 2, 3 boulons de support et également le boulon de clé de 13 qui maintient la tôle du démarreur là-haut de la patte en fer. Allez, du coup, on peut retirer le cric. Maintenant, le moteur, la boîte, tout ça, c'est dans ses supports. Bon, la petite bague, l'entretoise, la vis, on va rebrancher la sélection des vitesses. Allez, je mets l'entretoise, je mets le petit plastique là. Ok, mon levier. Voilà. Il faut que ça soit bien placé, sinon ça passe pas. Hein? Le caoutchouc. Il va me falloir un tournevis, ça va pas être simple à remettre ça. Bon, j'ai plus qu'à serrer le petit riselant. Bon, maintenant je vais replacer le capteur de compteur qui est tenu par son épingle. Ce qui veut dire que j'avais eu du mal à filmer ça. L'épingle à un moment donné, elle passe là, comme ça, et ça l'empêche de ressortir. Bon, alors ça va derrière, hein, ça va pas être simple. Voilà, il est enquillé dans la boîte. Là, l'épingle.
faut qu'elle passe dans le trou ici. Voilà. Et voilà. Et là, le support, le capteur, il sort plus. C'est épinglé. Bon, je retire provisoirement le boulon du démarreur que j'avais mis et hop, je mets la pâte en fer. Bon, allez, une fois la pâte en place, je bloque les 3 boulons du démarreur. Et voilà, la pâte, le support de capteur de vitesse, le faisceau électrique, je le ragrave tout de suite en bas, là. Voilà. À double prise que j'avais débranché, c'est la sonde lambda, donc elle va ici. Ça se rebranche, d'accord. Et puis, nous avons évidemment la prise du compteur. Voilà. Alors, une vis de support de boîte, les 2 vis spécifiques qui tiennent le capteur d'allumage, le capteur de phase, et ben on va aller mettre ça par là. Ah, très important au rebranchement, surtout ne pas oublier de brancher la tresse de masse principale. Hein. Allez, un petit coup de serrage. Voilà. Allez, je bloque mon dernier boulon de 16 qui tient ma boîte avec mon moteur et surtout la pâte en fer. Alors, la sonde d'eau. Voilà. Ici. Ah ben ça doit être le capteur de vitesse que j'ai remis aussi. Les prises sont peut-être un peu raides à force, le plastique est un peu raide. Alors attends, un autre faisceau. Et ça va sur ma sonde canister, là. La trappe canister, voilà. Et ça va là. Ok, ça va. Et là, je dois avoir une durite. Le plan que j'avais fait là, hop, je branche la durite. Voilà. Ah oui, j'avais débranché le calculateur moteur aussi. Ça me tenait un peu plus de place avec le faisceau électrique. Voilà, s'assurer qu'il clique bien là, qu'il soit bien emmanché. Le calculateur, il soit bien branché. Bon alors je repasse bien mon faisceau électrique partout. Là je vais rebrancher le ventilateur. Ici je vais rebrancher, c'est le manot d'huile. Ah puis j'ai ça à rebrancher aussi, c'est vrai que... Voilà. Et le faisceau il passe là-haut. Allez, on va retourner en dessous, on va pouvoir remonter la tôle de protection et la barre de renfort qui est là, sans oublier évidemment son entretoise. Allez hop, la tôle de protection. Allez, je serre mes 4 boulons. Je bloque sous la boîte de vitesse. Hop, serré. Et au-dessus du moteur, avec l'entretoise. Voilà, c'est bloqué. Bon, maintenant, on va s'intéresser au cardan droit. Alors, comme j'avais dit, sur certaines Twingo, il y a une goupille à rajouter. Alors, on pourrait dire, ah bah, soit je tombe en face ici, ou soit je tombe en face. Non, 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 attention. Il n'y a qu'une position pour le cardan à mettre la goupille, parce qu'on peut regarder qu'à l'intérieur, là, par exemple, le trou de la goupille, il tombe sur la partie colline. Si je fais un demi-tour, le trou de la goupille tombe sur la partie vallée. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, il n'y a qu'une position sur le cardan sur l'arbre de la boîte. C'est tout. Alors, voilà, donc je présente mon cardan. Là, j'ai regardé, je suis vallée, colline. Donc, normalement, là, je suis bon. Alors, je suis toujours braqué vers la gauche, ce qui me permet d'emmancher mon cardan droite.
Mais là, il va falloir que je redresse un peu mes roues pour pouvoir le mettre. Alors on s'entend bien, tout ça c'est enduit comme tout le reste, hein, avec de la graisse. Hein. C'est important. Appuie sur la barre sans me la mettre dans la tête. Alors évidemment, l'axe de rotule aussi, tout ça plein de graisse. Appuie un peu. Lâche tout doucement. Voilà, j'en ai mis sur le disque de la graisse. Alors ça va vers l'avant comme ça. De l'avant vers l'arrière, je veux dire. Voilà, l'écrou. Un petit coup de serrage. C'est bon. Alors je remets la goupille. Voilà. Bon, maintenant ça va être le tour du cardan gauche qui est complètement différent. Puis c'est de l'autre côté, on voit bien, il y a des tripodes qui rentrent dans la boîte de vitesse et le soufflet qui tient avec une grosse tôle et 3 boulons. Bon alors, hop, c'est parti. Caoutchouc, la tôle. Maintenant il faut que j'arrive à emmancher le tripode dans sa boîte. Maintenant, le plus dur, ça va être de mettre la tôle. Et le soufflet bien en place. Bon, je m'assure que mon soufflet est bien en place. Je mets la tôle. Pas celle de Mururoa. Oh, 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 oh. Je commence à mettre un boulon. Le deuxième. Et le troisième. Là, je peux tous les rapprocher à la main. Alors une fois que je me suis assuré que mon soufflet était bien placé, hop, je peux serrer mes 3 boulons que j'ai bien rapprochés déjà. Hein. Ah, celui-là. Bon alors au fur et à mesure que je rapproche mes 3 boulons, bah, je reviens sur le dernier et là je vais pouvoir le serrer. Alors ça se serre pas fort, ça, hein, ça tient juste une petite tôle qui bride un soufflet, hein, c'est pas... Branche le contacteur de feu de recul. Voilà, c'est bon. Voilà, comme d'habitude, hein, bien enduit de graisse. Ça aussi... Voilà, alors je guide, voilà la rotule. Allez, boulon, écrou et serrage. Allez, je remets le passage de roue. Allez, rebranche ta batterie, on va faire un petit essai. On n'a pas besoin pour ça de l'huile dans la boîte, il y a toujours un fond, puisqu'elle a déjà tourné avec de l'huile. On n'a pas besoin du filtre à air pour voir si ça marche. Non mais tu te mets complètement dans ta voiture, tu passes tes vitesses. Hein. Tu vois si le compteur il tourne et tout.
Donc je retire le bouchon de niveau de boîte. Et comme la vidange de boîte avait été faite, tu vas remettre l'huile dedans. Comme pour une Twingo, ça va pas trop mal. Bon, il suffit d'avoir un tuyau et puis un entonnoir. Voilà, on vient de mettre l'huile dans la boîte. On peut resserrer le bouchon. Alors, c'est un bouchon en plastique, hein, il y a juste à le serrer à la main, hein, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Bon, alors, tous les deux, on met nos écrous de cardan avec les rondelles. Après, on prend la roue et on place nos roues. Allez, rapproche tes vis de roue. Tu peux serrer ton cardan. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, on lève la voiture, sous le châssis bien au milieu, c'est possible. On retire les chandelles. Alors, on peut descendre tout doucement la voiture. On recontrôle le serrage des cardans et le serrage des roues. Il ne reste plus qu'à glisser les fameuses durites qui passent partout et puis le filtre à air. T'as du rideau. Bon alors sur le coup j'ai cru que mon neveu il savait plus conduire en effet, mais de toute façon non, le disque il est pas usé, le disque il est encore bon. Le problème c'est qu'il n'a pas eu de chance parce que c'est son mécanisme qui a flanché, on voit bien là, il y a quelque chose qui bloque dedans, ce qui fait qu'il reste toujours débrayé. Bon, enfin bref, voilà une Twingo de plus qui va rester encore sur la route quoi. Bon voyons Julien si tu as appris quelque chose avec moi, il manque quelque chose d'important sur cette caisse à outils, dis-moi ce que c'est. Un portable? Mais non! Un pot de graisse! Bon, conclusion, t'es pas prêt encore. T'es pas au point.